Allez, on parle d'emploi maintenant et d'insertion dans l'emploi des personnes handicapées après le... Jingle. Eh oui, mais oui. Le handicap et l'emploi, effectivement, on en parle régulièrement dans cette émission grâce à Ludovic Givron qui est arrivé sur ce plateau. Bonjour Ludo. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour nous parler de la complexité parfois d'insérer les personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Depuis 1987, une loi est passée, est installée dans le paysage de l'emploi français, j'ai envie de dire, pour insérer les personnes justement sur leur poste de travail, des personnes en situation de handicap. C'est pas toujours respecté, c'est même loin d'être le cas. On va en parler dans un instant avec nos deux invités. Yvan Talpart, bonjour. Vous êtes directeur de l'AGFIP. l'AGFIP. Voilà, j'allais le dire dans les lettres. AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. C'est une mission de service public. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne et comment vous travaillez au quotidien pour insérer les personnes en situation de handicap. Et Véronique Lemaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice de Cap Emploi 80. Vous allez nous expliquer aussi comment vous fonctionnez. Bref, voilà le débat. Les personnes qui vont participer à cette discussion, on se résume avec les chiffres. Ils ne sont pas glorieux, globalement. Regardez. Tu bosses, toi? Ben, je viens de trouver, mais ça a été dur. Aujourd'hui, on estime qu'en France, 5,7 millions de personnes en âge de travailler ont un handicap. La moitié bénéficie d'une reconnaissance administrative de leur handicap. L'insertion sur le marché du travail des personnes handicapées demeure difficile. Leur taux de chômage est près de 2 fois plus élevé que la moyenne. Signe encourageant, ce taux a tout de même baissé d'1 point, passant de 17% en 2018 à 16% en 2019. Pourtant, depuis 1987, les établissements du secteur privé de 20 salariés ou plus sont soumis à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, OETH, à hauteur de 6% de leur effectif. Mais en 2016, 19% seulement des entreprises assujetties à cette obligation s'y conformaient. Autre difficulté, seuls 36% des demandeurs d'emploi en situation de handicap ont un niveau équivalent ou supérieur au bac, contre 53% pour l'ensemble de la population. Pour sensibiliser à la question de leur insertion, une opération nationale baptisée Duodet a été instaurée. Elle permet d'associer pendant une journée un salarié avec une personne en situation de handicap. Et cette année, le Duodet a lieu le 19 novembre. On va en parler du Duodet, évidemment. Alors Ludo, le constat, il n'est pas glorieux. Effectivement, cette loi de 1987, on pensait qu'elle allait avoir un effet assez radical. Elle a fonctionné, mais on est encore loin de la réalité. C'est compliqué aujourd'hui d'insérer les personnes en situation de handicap dans un milieu professionnel dit normal. Alors, il y a deux problématiques. Le problème, c'est une personne en situation de handicap pour trouver du travail. Et après, il y a la personne qui a été valide, qui a eu un accident ou une maladie invalidante et qui va devoir en fait se réinsérer avec son handicap dans la société. Ça, justement, c'est l'activité de Cap Emploi qui vont pouvoir aider les personnes en situation de handicap et quel que soit le type de handicap à trouver ou à retrouver un emploi. Alors, oui, pour répondre à la question, c'est vrai que depuis 1987, les choses ont très peu évolué. Faut être honnête. Pourquoi ? Tout simplement par peur. Il y a beaucoup d'entreprises qui en fait ont peur de prendre une personne en situation de handicap parce qu'ils ont peur que la personne va être plus absente qu'une autre, parce qu'ils ont peur, tout simplement parce que le handicap fait peur, tout court. Moins productive. Voilà. Et ça... Il y aura aussi des aménagements qu'il va falloir faire pour pouvoir permettre, oui, mais même si elle les aide. Voilà. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, soit les gens sont mal informés, ou alors il y a cette peur. Je crois beaucoup plus à la deuxième version, qui est celle de la peur, en se disant, tout compte fait, on a les moyens, et on va préférer payer à l'AGFIP plutôt que de prendre une personne en situation de handicap. Après, il faut former les recruteurs et les responsables de ressources humaines, leur expliquer ce qu'est le handicap et que le handicap n'empêche pas le recrutement et l'embauche. Voilà. Alors, Yvan Talpart, justement, vous êtes le directeur de l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. En gros, pour résumer, vous gérez les contributions des entreprises qui n'appliquent pas cette mesure d'employer des personnes en situation de handicap. Ils payent une forme de contribution. Ou qui ne l'appliquent que partiellement. Voilà. Vous récupérez cette somme d'argent que vous redistribuez ensuite pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ludo sur le côté peur ?
Oui, incontestablement, je pense que la peur, l'absence de connaissance, c'est effectivement ce qui fait qu'on ne franchit pas le pas. Parce que quand on le franchit, on a des regards qui deviennent très différents. Alors, je ne veux pas parler chiffres, mais quand même, aujourd'hui, la France, c'est 500 000 salariés en situation de handicap, c'est 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, vous voyez, la parité, sur les établissements assujettis à l'obligation d'emploi auprès de la GFIP, qui tournent autour de 100 000 chaque année, la moitié sont au-delà de 6%. Donc le paysage change depuis quelques années. Moi, il y a 10 ans en arrière, les quotas zéro, celles qui faisaient que le chèque à la GFIP, c'était 30%. Ouais. Aujourd'hui, elles sont à 8%. Donc ça s'améliore. Ça s'améliore. L'amende fait peur, entre guillemets, l'amende. Alors, La contravention et la je contribution pense que fait peur. l'esprit de la loi, c'est celui effectivement de l'amende, comme vous le dites, mais l'esprit de la loi, il va plus loin que ça, avec la loi de 2005 sur l'accessibilité généralisée, sur le fait que finalement, il faut penser la société autour de l'ensemble des personnes, et notamment des personnes en situation de handicap. Donc les mœurs évoluent. Aujourd'hui, ce qu'on va rechercher chez l'employeur, c'est une volonté politique de faire. De faire en sorte que la question du handicap, elle soit intégrée à la question des ressources humaines, et que finalement, on mette en place une politique qui contribue à l'embauche et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, avec l'ensemble des acteurs présents qui sont là pour aider, accompagner et faire en sorte que la compensation ne soit plus l'obstacle à l'emploi. Et notamment Cap Emploi 80, Absolument. avec Véronique Lemaire. Vous travaillez presque ensemble, j'ai envie de dire. C'est-à-dire On travaille au quotidien. qu'il y a une forme d'accompagnement de la GFIP avec vous. Concrètement, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le fait que ça a évolué dans le bon sens du terme? C'est-à-dire que globalement, les entreprises favorisent désormais l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce qui a largement évolué, c'est la représentation, à savoir donc l'idée qu'on se fait. Il y a beaucoup moins d'idées reçues par rapport aux situations de handicap et notamment par rapport à la diversité de handicap. Aujourd'hui, on parle de handicap invisible. Précédemment, effectivement, on n'était que sur des handicaps qui se voyaient. Donc là, c'est vrai qu'il y a une sacrée avancée. Après, par rapport à ce qu'évoquait M. Talpart, on a vraiment aussi des entreprises qui sont demandeuses. On a des entreprises qui recherchent des compétences. Là, on parlait de la loi de 87, mais moi j'avancerai aussi sur la loi de 2005, qui a permis aussi aux entreprises de 200 salariés d'avoir en interne un référent travailleurs handicapés, qui va effectivement là être un véritable partenaire de Cap Emploi pour mobiliser, sensibiliser les effectifs. Parce qu'on se retrouve avec différentes situations. On va se retrouver, par exemple, moi si je vais faire des informations sensibilisation dans des entreprises, avec un employeur qui va être volontaire et le collectif de travail qui ne va pas comprendre, qui va se poser des questions. Voilà. Donc il y a un gros travail d'information, de sensibilisation, c'est ce que vous évoquiez, et là-dessus on est vraiment complètement en phase. Et puis il y a vraiment beaucoup d'autres métiers aussi. Donc chez Cap Emploi, il y a notamment tous les métiers qui concourent au maintien dans l'emploi des collaborateurs avant, bien entendu, et tout faire pour que le collaborateur ne soit pas licencié du fait d'un problème de santé. Et là-dessus, effectivement, on est dans un écosystème, j'ai dit un mot que vous ne savez pas entendre. Un écosystème, ça veut dire qu'effectivement, on a beaucoup de partenaires. Et en fait aussi, une des compétences déployées par Cap Emploi, c'est effectivement le fait de connaître tout le monde. Ça, je crois que c'est important pour pouvoir mobiliser au bon moment la compétence pour la compensation. Cap Emploi, c'est le pôle emploi des personnes atteintes de handicap, en fait. C'est ça, en résumé. En résumé, en tout cas, voilà, j'aurai quelques nuances, mais effectivement, en tout cas, avec le pôle emploi, on essaie d'intervenir ensemble pour que les entreprises recrutent, pour que les personnes, effectivement, aient un accompagnement pour se reconvertir, parce que la reconversion, c'est vraiment aussi notre cœur de métier. Puisqu'on est là pour combattre le système de peur dont vous parliez, Ludo, justement, Oui. C'est le fait de communiquer aussi sur le handicap, d'en parler, de le vulgariser, de le rendre normal, de le remettre à sa place, en fait, de normalité. C'est le cas de François. François nous apporte son témoignage. Il a longtemps été discriminé par rapport à son handicap. Aujourd'hui, il en a presque fait une force. Écoutez. En 2010, j'étais victime d'une discrimination à l'embauche. Un employeur voulait ne pas m'engager dans son entreprise parce qu'il avait peur que mon handicap soit un problème, ce qui était faux. Donc je me suis battu, j'ai gagné, j'ai obtenu gain de cause. Et je vous le dis aujourd'hui, les yeux dans les yeux, moi mon handicap c'est ma plus belle force, c'est la plus belle chose qu'il y a dans ma vie. Et pour rien au monde je demanderais à changer mon aspect physique parce que c'est moi et c'est mon identité. C'est ce qui m'a fait grandir. Ça n'a pas été toujours facile, mais voilà, je pense que quand on a décidé de faire de son handicap une force, tout est possible. Tout est possible à condition de le décider, à condition d'être accompagné aussi. Je vous rappelle qu'on est en train de parler de l'accessibilité justement au monde du travail pour les personnes en situation de handicap. Le témoignage de François est bien parce qu'il résume aussi
peut-être comment dire, la mentalité dans laquelle il faut se projeter, il faut se mettre. Il est même primordial. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un des plus gros problèmes. On parlait tout à l'heure de l'entreprise, mais il y a aussi les personnes en situation de handicap qui n'osent pas. Ils n'osent pas retravailler. Ils n'osent pas aller justement devant parce que est-ce que j'en suis capable? Est-ce que véritablement je vais être capable de rester 6 heures derrière un bureau? Est-ce que je vais être capable de ceci, de cela? Et là, c'est le magnifique travail que fait Cap Emploi. C'est notamment de leur trouver, mais aussi de les accompagner, de les remotiver. Et ça, c'est très important parce que même si on trouvait des entreprises un peu plus qui recrutaient, il faut aujourd'hui que les personnes en situation de handicap n'aient plus peur de se retrouver dans un milieu dit normal, même si j'aime pas ce mot, tu le sais bien, mais en tout cas se retrouver avec d'autres personnes qui ne sont pas eux handicapés. Merci beaucoup, merci Juste Ludo. très vite Thibault, je sais qu'il faut aller vite. Le 6 octobre dernier, dans le cadre de son plan France Relance, le gouvernement vient de créer une aide à l'embauche visant à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Je pense que vous devez être au courant tous les deux. Donc voilà, une aide financière d'un montant maximal de 4 000 €. Donc voilà, allez-y. On est peut-être un petit peu différents, mais on a autant de talent. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On aimerait faire 1 heure d'émission sur ce thème, vous l'avez bien compris, mais c'est très compliqué d'y arriver. Voilà, tout simplement. Sur Handicap TV, téléchargez l'application. Merci beaucoup. Allez, direction Amiens, on parle du don du sang ce matin avec Marie Sicot et des besoins urgents en don de sang, justement. C'est parti.